Yo tout le monde, aujourd'hui on va parler d'une nouvelle thématique, la Laponie. C'est un de mes derniers voyages et j'ai plein de choses à vous raconter. Au programme, des vidéos conseils sur la tenue à avoir, les activités à faire là-bas, mais aussi des anecdotes sur les aurores boréales et peut-être des vidéos bonus. Allez, on perd pas de temps et on commence par la première question qu'on peut se poser. La Laponie c'est quoi? Mais d'abord, on commence par les bases. La Laponie, c'est où? La Laponie, c'est une région transnationale qui est au nord de l'Europe, traversée par 4 pays, la Suède, la Finlande, la Norvège et la Russie. À tel point qu'il y a un endroit en Laponie où 3 de ses frontières se croisent, la Finlande, la Suède et la Norvège. On appelle ça le cairn des 3 royaumes. C'est une région qui se situe au niveau du cercle polaire, ce qui peut entraîner quelques différences par rapport à la France qui sont notables, mais ça on va y revenir un petit peu après. Le mot Laponie vient en réalité du mot lapon, qui veut dire porteur de haillons en suédois. Il désigne de manière péjorative le peuple autochtone, les Samites. Les Samites, c'est le peuple natif de la région. Ils vivaient déjà il y a 6000 à 7000 ans en Laponie. C'est un peuple qui vit de la transhumance des troupeaux de rennes. Alors la transhumance, c'est quoi? C'est quand on se déplace de zone en zone avec les troupeaux pour les nourrir. Les Samis vivent de manière nomade avec les troupeaux, ce qui leur permet de vivre dans les conditions difficiles de la Laponie. Il faut savoir que les Samis ont des droits spéciaux depuis 1971, ce qui leur permet de pratiquer la chasse, la pêche et de traverser des zones protégées, ce qui leur permet de conserver leur mode de vie nomade. La Laponie est classée au patrimoine mondial en tant que site culturel et naturel depuis 1986. C'est une région qui couvre près de 940 000 hectares, c'est l'équivalent de 1330 terrains de foot ou la moitié de l'Angleterre. Parlons un peu des conditions climatiques. Vous vous en doutez, en Laponie il peut faire très froid. On va de moins 40 degrés l'hiver jusqu'à 27 degrés l'été. Bien sûr, ça c'est lié aux conditions climatiques particulières liées au cercle polaire, mais ça on en parlera un petit peu plus après. Je sais pas vous, mais moins 40 degrés, ça caille un peu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà vécu avec des températures pareilles. L'hiver dure 5 mois dans la partie sud de la Laponie et peut aller jusqu'à 7 mois dans la partie nord, mais ça c'est lié au cercle polaire. Il y a bien 4 saisons dans la Laponie. Le printemps ne dure que quelques mois et ensuite on enchaîne direct sur l'hiver et arrivé en septembre, on a l'automne qui ne dure qu'un mois. Ouais, on enchaîne direct sur l'hiver. Il faut quand même faire attention, même si les moyennes sont plutôt stables, rien n'empêche que par exemple en janvier on peut avoir 5 degrés, ce qui est une température plutôt douce pour un mois d'hiver, ou à l'inverse, en juin, avoir de la neige ou de la grêle. Il faut donc toujours avoir plusieurs couches de vêtements avec soi. On retrouve beaucoup d'animaux en Laponie, comme par exemple l'ours brun, qui se fait quand même assez rare, mais aussi le glouton, qui peut carrément s'attaquer à des rennes. Ouais, un glouton ça peut coucher un renne. Pour l'anecdote, les éleveurs de rennes sont indemnisés à chaque perte d'un renne. Les rennes sont badgées au niveau de la tête, ce qui rend facile à identifier. Sauf que nos amis les gloutons ont la fâcheuse tendance de repartir avec la tête du renne, ce qui rend l'indemnisation beaucoup plus compliquée. Le peuple Sami a aussi le droit de chasser des ours et des rennes, dans le cadre du programme de protection culturelle, mais aussi de traverser des zones protégées comme je vous l'ai dit précédemment. Le cercle polaire arctique, c'est quoi? Eh bien c'est très simple. C'est le point où en hiver, le soleil ne se lève pas au moins pendant une journée. C'est ce qu'on appelle la nuit polaire. Et c'est la même chose l'été où le soleil ne se couche pas au moins une journée. On appelle ça le jour polaire. Tu te verrais vivre dans un pays où il fait nuit toute la journée? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Le cercle polaire traverse la municipalité de Pelo à 66 degrés 34-46 nord. C'est avant tout la délimitation de l'arrivée de la zone arctique. La nuit polaire et le jour polaire, qu'est-ce que c'est? Là, ça devient intéressant. On va parler des spécificités de la Laponie. C'est une période un peu particulière, de novembre à mi-janvier, où tout simplement, le soleil ne se lève pas. Mais contrairement aux idées reçues, il ne fait pas totalement noir, ou comme on aimerait l'appeler, nuit noire. Il y a des heures de lueur entre 10 et 15 heures. Et ça reste la meilleure période de l'année pour voir les aurores boréales, même s'il est toujours possible d'en voir, comme moi qui par exemple en ai vu en début mars. À partir de fin janvier, les journées se rallongent. On voit 10 minutes d'éclaircie se rajouter de jour en jour, jusqu'à fin mars pour arriver à des journées complètes, de 7h-22h avec du soleil. Mais c'est pas fini, car à partir de mi-mai jusque fin juillet, on arrive au jour polaire, ou comme on aime l'appeler, le soleil de minuit. C'est-à-dire que le soleil va se lever et ne va jamais se coucher jusque fin juillet. Ça paraît assez fou, mais ça existe. Alors oui, la Laponie, c'est une destination de rêve. Les plaines enneigées, les aurores boréales, la nature sauvage, mais je vais pas vous mentir, ça a un prix. Je suis parti 6 jours en Laponie pour dormir dans une espèce de gîte aménagé avec plein d'activités à faire et j'en ai eu pour un total de 1600 €.
Et je vous parle d'un billet aller-retour 250 €, ce qui n'est vraiment pas très cher. Mais derrière, ça reste un des plus beaux voyages de ma vie. Et voilà, j'espère que la vidéo t'a plu et que tu en as appris un petit peu plus sur la Laponie. Cette vidéo est le point de départ sur une série de vidéos sur la Laponie qui arriveront dans les semaines à venir. N'oublie pas de liker, partager, commenter, de cliquer sur la petite cloche si tu ne veux rien rater sur cette chaîne. Et surtout, n'oublie pas, il n'est jamais trop tard pour voyager.